La station d'épuration d'Air sur la Lys, dans le nord de la France. Une usine entièrement automatisée. Ici, 18 000 mètres cubes d'eau usée sont traités chaque jour par des robots qui gèrent intégralement le fonctionnement de la station. Des machines reliées les unes aux autres par un complexe réseau électrique. Et tous ces robots sont dirigés par un automate. En fait, un véritable cerveau artificiel qui contrôle le débit, la pression et bien sûr les pannes. Une sorte de chef de chantier qui coordonne à distance le travail des différentes machines en fonction des informations qu'elles lui renvoient. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque des machines qui parlent entre elles à ce moment-là, qui communiquent entre elles? Ils communiquent tous entre elles, mais avec un maître qui est l'automate. C'est-à-dire que l'automate, c'est un petit peu le chef, quoi. C'est le chef de la station, oui. Même si l'exploitant veut gérer manuellement, on passera quand même par le maître qui est l'automate. Donc c'est la machine qui, à la fin, gère quand même. Si on enlève cet automate, on ne fera jamais tourner la station, même manuellement. Je m'appelle Cédric Desrumeaux, j'ai 30 ans, je suis chef de chantier automatisme informatique industriel. BEP, Bac Pro et BTS électronique. Au total, 6 ans d'études en électricité et près de 5 ans d'expérience en entreprise, tel est le parcours de Cédric. Un bagage minimum avant de se voir confier l'installation d'un centre névralgique comme celui-ci. Il y a des câbleurs qui ont fait tout ça et nous on a installé toutes les liaisons entre tout ce qui est automate et le site. Et là on arrive dans le haut de gamme de l'électricité, tout est géré automatiquement, c'est pas des relais, il n'y a personne derrière pour allumer ou éteindre un système, ça se gère automatiquement, donc c'est vraiment le haut de gamme. C'est-à-dire que pour brancher ce type d'appareil, il faut quel niveau d'études? Je pense qu'à partir du bac pro, on commence à s'attarder un peu sur les automates, donc à mon avis un niveau bac pro, c'est minimum quoi. Minimum pour pouvoir s'attarder là-dessus, ou alors après une expérience plus conséquente. Ça va être traduit par l'automate. Si on a mal programmé, l'automate va sortir une bêtise. Donc c'est un tout en fait. L'automate c'est une chose, mais la programmation des instrumentations sur le site, c'est encore autre chose. C'est compliqué, il faut aimer, quoi. Mais il faut s'investir pour apprendre. Parce que la technologie évolue souvent, donc il faut vraiment s'investir pour être à la page et garder contact avec ce domaine assez compliqué. Le bureau de supervision de la station. Sur l'ordinateur sont reprises toutes les informations que les machines s'échangent entre elles. L'exploitant contrôle en temps réel le traitement des eaux. On est quand même dans un secteur industriel, donc on n'est plus au niveau de la prise, quoi. C'est vraiment des moteurs qui doivent tourner au bon moment, au bon endroit, et les tuyaux qui doivent être, les canalisations qui se remplissent d'une certaine façon, avec des débits quand même qui sont contrôlés par les variateurs, donc c'est pas n'importe quel débit. Donc ça devient quand même plus complexe. J'ai évolué en chef de chantier, après 3 ans de métier en tant que monteur. Maintenant, la prochaine évolution sera certainement le bureau d'études. Donc c'est moi qui ferai les plans, mais je les réaliserai plus sur site. C'est moi qui réaliserai vraiment le plan. Et après, vendre les installations, quoi. Donc ça, c'est vraiment la carrière sur laquelle on peut rêver. C'est vraiment un but en soi, c'est de vendre ce qu'on a fabriqué toute sa vie, quoi. Voilà. L'électricité appliquée à l'industrie, un secteur où la haute technologie permet là aussi d'évoluer vers des postes à haute responsabilité.